ça, fatigué, et que tu dors déjà. Bonjour à tous. Voilà, je fais une petite vidéo aujourd'hui en solidarité avec Gina qui fait sa dernière étape à Saint-Raphaël. Et je me suis dit que ce serait bien de marcher en même temps qu'elle. Bien sûr, je ne suis pas dans la même ville. Je me trouve actuellement à Trélon. Voilà, voilà la gare de Trélon. C'est l'ancienne gare parce que ici c'était une voie ferrée. Et donc nous nous trouvons actuellement sur la Francigena. C'est une étape que nous avons faite en août, oui, début août. Et nous sommes passés ici. Donc c'est pour ça que je tenais à passer ici symboliquement pour ben voilà, en solidarité, parce que j'avais besoin de faire cette étape, j'avais besoin de faire cette vidéo aussi en même temps que la dernière de Gina pour faire un bilan, pour dire combien j'aurais aimé aussi être à Saint-Raphaël. Les choses se sont déroulées autrement, le Covid est passé par là, donc il y a eu des décisions à prendre et puis voilà, on va pas revenir sur ce sujet, c'est pas là la question. Alors, quand dans une vidéo, même dans plusieurs vidéos, je vous avais dit que j'étais content de vous avoir. Vous m'avez emmené jusqu'au bout du chemin, tous ces fidèles abonnés que vous êtes. Et aujourd'hui, c'est à moi à vous rendre ce que vous m'avez donné sur le chemin. Parce que sans vous, j'aurais pas été jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, étant donné que je ne suis pas à Saint-Raphaël, mais je pense énormément à vous. À un moment donné, je vous avais dit, vous savez, j'aimerais faire un petit peu comme comment dans le film Forrest Gump. Oh, disons que la mémoire elle est forte. Hein. Et puis regardez, j'avais pensé qu'il y aurait eu des milliers de marcheurs. Regardez, eh bien ils sont là. Ils sont là. C'est vous qui m'avez suivi jusqu'au bout. Vous êtes actuellement 698 abonnés à me suivre. Ouais, regardez, vous êtes là derrière. Vous m'avez emmené jusque Arles. Et pour cela, je vous remercie infiniment. Ma santé va beaucoup mieux. La visite chez mes enfants m'a fait énormément de bien. Émotionnellement, ça va mieux aussi. Et moralement, bon, c'est pas encore ça. Je crois qu'il faudra un peu de temps. Mais je travaille sur un nouveau projet et ça m'aide beaucoup. Alors en fait, je fais cette étape aussi, c'est une façon pour moi de faire, je dirais pas le deuil, mais c'est une façon pour moi de passer à autre chose. Parce que c'est quand même une épreuve, je dirais pas surhumaine, mais quand même assez conséquente. Physique, morale, enfin à tout point de vue. Et donc cette étape que je fais là aujourd'hui, ça va m'aider à passer le cap. Je suis déjà en train de travailler sur un projet et donc je
vous en parlerai un peu plus tard parce que là j'ai encore beaucoup de travail. J'ai énormément de remerciements à faire. J'y ai passé toute la nuit, mais je crois que je vais en oublier. Donc déjà, je comptais par les personnes qui ont fait des dons. J'ai quand même récolté 6500 €. Au départ de l'aventure, j'étais un inconnu. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez suivi et vous m'avez versé 6500 € pour les enfants. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens parce que cette aventure a été basée uniquement sur les enfants et ma foi, j'en suis très, très heureux et très fier aussi. Ensuite, il y a une autre chose qui est très importante. Alors je ne saurais pas donner tous les noms parce que c'est impossible, la liste est longue. Ce sont toutes les personnes qui nous ont accueillis, que ce soit les abonnés, que ce soit la mairie, que ce soit comme ça ponctuellement. En fait, c'est aussi grâce à vous si nous avons réussi notre challenge parce que financièrement on n'aurait jamais tenu le coup. C'est impossible de payer des logements tous les jours. Et donc vous avez contribué largement à notre réussite. Et puis ensuite, vous l'entendez? Il est en train de se moquer de moi. Ici, écoutez, écoutez. Celui-là, il m'a accompagné toute la... Puis, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pareil. Et ça y est, bah, elle m'a accompagné aussi pendant tout le long de mon voyage. Tu vois, ils sont encore là en train de m'accompagner aujourd'hui pour la dernière. Et si je pars le matin, quand tu dors encore, il faut que tu me crois. Oui, je serai toujours là. Il faut que tu me crois. Un jour, peut-être qu'on aura le temps. Bon, soyez sage, je parle. Hein. Alors, je disais aussi qu'il y a les commentaires. Les commentaires m'ont soutenu, m'ont porté. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Et surtout même dans les dernières vidéos où là, vous avez été exceptionnel. Et bon, j'en retiens bien plus que ça parce que je ne saurais pas tous les citer. Mais je pensais à un commentaire d'un petit jeune de 18 ans qui m'a écrit, je ne revenais pas, moi, un papy de 70 ans. Il me disait qu'il me suivait depuis le début et que il m'a ému quand même dans son petit commentaire parce que il m'a dit qu'il avait peur de vieillir. Alors ça m'a touché un peu, même beaucoup. Un jeune qui dit ça. Que peut-on lui dire d'autre que en fait bon, moi je ne suis pas psychologue hein, mais
faut pas avoir peur de vieillir en fait. Je pense que c'est dans la tête. Que ce soit n'importe qui, sur le chemin, j'ai rencontré des personnes handicapées, ils étaient aussi dynamiques qu'une personne normale. Et je pense qu'en vieillissant, bien sûr, si on vieillit normalement, hein, je parle pas des personnes qui ne peuvent pas marcher parce que je penserai fort à eux, hein, mais je parle d'une personne en bonne santé. Il ne faut pas avoir peur de vieillir et tu projettes de faire ce chemin de Compostelle, eh bien moi je te répondrai fonce, fonce. Et pour en finir avec ça, il faut pas penser à vieillir, en fait il ne faut pas penser au futur, ni au passé d'ailleurs. Et c'est un conseil que je te donne, sauf une chose. Quand on pense au futur, c'est pour faire des projets. Donc, quand j'étais jeune, quand je travaillais, bien sûr, on n'a fait que ça, que travailler, mais on avait comme projet des vacances, par exemple. Et bien ça nous faisait occuper pendant une longue période de l'année, parce que on parlait avec les collègues des vacances, on faisait les itinéraires sur un papier. Et même que le dernier jour, les femmes ils venaient chercher leur mari avec la caravane attelée derrière. Et puis hop, ils s'en allaient directement. Donc tu vois, les gens, ils font des projets et puis ils les exécutent. Alors je ne connais pas ton nom, mais je te dirais qu'un mot, fonce. Donc voilà, j'ai d'autres commentaires aussi très émouvants. Mais je ne vais pas en reparler parce que sinon je vais encore me remettre à pleurer et c'est pas le but aujourd'hui, au contraire. Parmi les abonnés, il n'y en a pas un qui se distingue plus que les autres, mais je voudrais particulièrement avoir une pensée pour toi, Willy, qui nous a apporté énormément en début du chemin, et je sais que en fait je sais que tu as un problème de santé et je te souhaite un très bon rétablissement et je t'aime très fort, Willy. Le temps de rire et de danser, on partira vers le sud, le temps, vers des rivages plus bleus, et on laissera derrière nous le gris. Vous vous rappelez de la Francigina? Bon, quand on est passé, il y avait quand même de la végétation. Mais même, elle est toujours aussi belle. Alors les arbres, la nature, elles aussi ont contribué à ma réussite. Je dois le reconnaître. Même sans les feuilles, ils sont jolis. Hein. Et le froid, il faut que tu me crois. Oui, je serai toujours là. Il faut que tu nous entrons dans Saint-Raphaël. Gina est derrière et j'espère qu'elle va être accostée par beaucoup de personnes et qui peuvent faire éventuellement des dons
spontané comme ça. Juste pour la dernière, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Et pourquoi pas un gros chèque de la part de la mairie de Saint-Raphaël. J'espère. Parce que c'était notre but à la fin, à notre arrivée. Ici, c'est la forêt. Elle est très calme aujourd'hui. Elle sait que c'est le dernier jour, alors forcément, elle va se dire tu vas revenir, Francis, tu vas revenir. Mais oui, les amis, je vais revenir. Alors, regardez, ils me répondent, vous voyez? Ils sont contents. Et puis, nous allons bientôt arriver au port. Un jour, mon cœur, oh, oh, s'ils sont encore. Je vais faire une petite douzaine de kilomètres. C'est à peu près l'étape d'aujourd'hui, je pense. Donc mon corps était ici et ici, mais mon esprit il est ailleurs. Je fais ça pour vous, pour tous les abonnés. Vous qui m'avez promis d'aller jusqu'au bout. Eh bien, j'irai jusqu'au bout avec vous. C'est rouge. Nous retournerons, j'en suis sûr. Oh, 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 la couleur de l'amour. Ce soir, il faut que tu me crois. Ce soir, il faut que tu me crois. Alors ça, c'est un abri de tireurs de la dernière guerre. Faut savoir qu'ici, il n'y avait pas d'arbres. Et le train a passé ici. Alors, j'ai pas de fleurs à vous proposer, ni de papillons. Ils sont tous partis. Ici, il faut savoir qu'il y a... Ouais, il fait 8 degrés. Donc il fait pas chaud, il y a déjà l'hiver ici. Mais les oiseaux vont bientôt recommencer à chanter. Les jours commencent à rallonger. Et il faut voir le côté positif en fait. Hein. On va vers le bon. On va vers le printemps. Donc la date de mon futur projet, eh ben, ce sera le 1er avril. Mais pour l'instant, il y a encore quelques réglages à faire.
surtout au niveau, parce que je vais changer d'association pour marcher. C'est ça en fait mon futur projet, c'est de trouver une association qui récolterait des dons pour des maladies qui sont encore méconnues en fait. Je ne sais pas si ça existe. Si vous avez des informations à ce sujet, je serai preneur, parce que c'est ça que je voudrais essayer de faire. Il y a plusieurs possibilités aussi. J'ai vu que c'est un ami, Jean-Paul, qui m'a dit ça, qu'il y avait des banques qui fonctionnaient en fonction du nombre de pas. Donc je me disais que si on fait des longues distances, c'est facile, plutôt que de marcher là, pour rien. Si on peut récolter quelques pas et quelques dons, de quelle forme que ce soit, hein, que ce soit, je sais pas, peut-être alimentaire ou argent ou je sais pas, c'est toujours intéressant de le faire. En fait, je suis très heureux de parler avec vous. On parle de tout, on parle de rien. Je sais que vous êtes tous derrière. Alors là, écoutez, je suis derrière là. Tu es là, tu te caches, hein, coquin. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de m'embêter. Alors, allez, et si on se faisait, juste comme ça, pour rigoler, hein, comme c'est la dernière, soyons fous, si on se faisait une petite téléportation, hein, ça vous dit? Alors, disons qu'on va prendre, attends, on va prendre cet arbre là, hein, voilà, je me place juste à l'arbre, et on va aller se mettre, alors, on va aller se mettre ici là où c'est sombre là. Ok. Alors Enterprise, prêt pour la téléportation. Reset Energies. Ah ben ça y est, ils se sont encore trompés, ils m'ont encore téléporté sur à côté, hein. Regardez, à 5 mètres près, c'était bon, hein. Alors que je parle aux scientifiques de la Terre pour leur dire que il va falloir qu'ils corrigent un peu les coordonnées terrestres, parce que c'est pas précis, hein. Alors, vous voyez ici, hein, dans le nord, c'est pareil, hein, il y a quand même des excréments bizarres, hein. Bon, voilà. Je vais terminer ma petite vidéo ici, qui était juste dans un esprit de terminer le chemin avec vous, sachant que c'est la dernière. C'était pour moi très important de le faire. Là il commence à pleuvoir, donc je vais rentrer. Ça c'est pas le soleil, hein, du sud. Et c'est la dernière. Et je conclurai juste pour vous dire que
Un grand merci pour les enfants. Bon, j'ai pas atteint le maximum du plafond que j'avais voulu, mais en tant qu'inconnu de YouTube, je trouve quand même que c'est déjà une belle réussite pour moi. Donc voilà, alors je vous dis, ici, Francis le Pèlerin, ou Papy le Pèlerin, parce que ils étaient à deux. À vous les studios européens. Et il est content. Et elle est contente.